بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Les éditions Ahlul Hadith vous présentent l'explication des trois fondements Al-Usul al-Thalatha du Cheikh l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, expliqué par le Cheikh Salih ibn Sa'd al-Sahimi hafizahullah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Donc l'imam, le Cheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah nous dit: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. Et la preuve concernant l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah réside dans la parole du Très-Haut: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Certes, un messager issu de vous-même est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est envers les croyants compatissant et miséricordieux. Et la signification de l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah revient à lui obéir dans tous ses commandements, à attester de la véracité des informations dont il nous fait part, à s'écarter des choses qu'il a interdites et réprimées, et à n'adorer Allah qu'avec les choses qu'il a légiférées. Et Cheikh Sahimi hafizahullah nous dit: telle est la signification de l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le second pilier du tawhid, car le tawhid repose sur deux piliers, sur deux colonnes: l'attestation qu'il n'existe de divinité digne d'adoration sauf Allah, et l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah n'est pas une simple parole que l'on prononce par la langue. Bien au contraire, cette attestation, ce témoignage implique de notre part que nous l'imitions et que nous suivions son exemple dans toute chose, qu'elle soit petite ou grande. Attester que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entraîne nécessairement de notre part que nous suivions son exemple dans toute chose, qu'elle soit grande ou petite. Comme nous dit Allah dans le Coran: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Certes, un messager issu de vous-même est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est envers les croyants compatissant et miséricordieux. Et Allah nous dit également: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier
et invoque Allah fréquemment. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a transmis le message. Il s'est acquitté de tout ce qui lui avait été confié. Il a conseillé la communauté. Il a combattu pour Allah d'un bon combat. Et il a laissé la communauté sur une voie claire, de nuit comme de jour, et ne s'en écarte qu'une personne vouée à la perdition. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a laissé la communauté sur une voie claire, de nuit comme de jour. Ne s'en écarte qu'une personne vouée à la perdition. Ainsi, le sens de l'attestation que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah implique que nous lui obéissions dans les choses qu'il nous a ordonnées, que nous attestions la véracité des choses au sujet desquelles il nous a informés, que nous nous écartions des choses qu'il a interdites et qu'il a réprimées, et que nous n'adorions Allah en nous basant uniquement sur la législation qu'il nous a transmise, sans rajouter quoi que ce soit, ni enlever quoi que ce soit. Car en réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tout transmis de manière complète et détaillée. Et il a éclairci tous les points, il a clarifié tous les sujets, et ce, avant de rejoindre le Très-Haut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tout expliqué en détail avant de mourir. Comme le rapporte l'imam al-Bukhari, rahimahullah, dans son Sahih, d'après Abi Dharr, qui dit: le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne quitta pas ce monde sans qu'il ne nous ait appris un enseignement à retirer, ne serait-ce d'un oiseau battant des ailes dans le ciel. Abu Dharr nous dit: le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne quitta pas ce monde sans qu'il ne nous ait appris un enseignement à retirer, ne serait-ce d'un oiseau battant des ailes dans le ciel. Et le hadith est authentique, rapporté par l'imam al-Bukhari. Ainsi, celui qui nous a enseigné le meilleur des comportements à adopter quand on mange, quand on boit, quand on se met au lit, quand on voyage, celui qui nous a enseigné le meilleur des comportements à adopter lors des rapports conjugaux ou lors des besoins naturels, celui qui nous a tout expliqué en détail, est-il imaginable qu'il ait oublié de nous transmettre quoi que ce soit concernant la religion? Est-il concevable qu'il ait eu un manquement dans la transmission du message qu'Allah lui avait chargé de transmettre? Bien entendu, ce n'est pas possible, ce n'est pas imaginable, ce n'est pas concevable qu'il ait oublié de nous transmettre quoi que ce soit de son message prophétique. Et de ce fait, vu qu'il nous a tout transmis et tout clarifié, il nous est interdit d'innover en ce qui concerne la religion. Cheikh Sahami nous dit: étant donné qu'il nous a tout enseigné, qu'il nous a tout transmis de manière clarifiée et en détail, et qu'il est inconcevable qu'il ait oublié quoi que ce soit, de ce fait, il nous est interdit d'introduire dans la religion quoi que ce soit qui n'en fait pas partie. Comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam: Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minh, fahuwa radd. Quiconque introduira dans notre affaire ce qui n'en fait pas partie sera rejeté. Et Cheikh Sahimi, hafidhahullah, nous dit, et on constate
que les innovations religieuses se sont répandues et ont submergé la Ummah. Les innovations religieuses se sont généralisées dans les 4 coins du monde musulman et elles l'ont presque emporté sur les traditions prophétiques, as-sunan. Les innovations l'ont pratiquement emporté sur les sunan, sur la sunna prophétique. Et nous dirons même qu'aujourd'hui, si tu mets en garde contre une pratique innovée, si tu mets en garde contre une bid'a, les gens vont penser que tu leur interdis de pratiquer une sunna. Et si tu les appelles à pratiquer telle ou telle sunna, ils vont penser que tu les appelles à pratiquer une innovation. Aujourd'hui, nous dit Cheikh Suhaimi, hafidhahullah, si tu appelles les gens à délaisser telle ou telle innovation, à délaisser telle ou telle bid'a, les gens vont penser que tu leur interdis de pratiquer une sunna. Et si tu les appelles à pratiquer telle ou telle sunna, ils vont penser que tu les appelles à pratiquer une innovation. Comme on dit, nous dit Cheikh Suhaimi, l'homme est l'ennemi de ce qu'il ne connaît pas. L'homme est l'ennemi de ce qu'il ne connaît pas. En d'autres termes, l'homme est l'ennemi de ce qu'il ignore. Et Cheikh Suhaimi nous dit, et parmi les innovations qui se sont répandues à notre époque, le fait que les gens aient spécifié le mois de Rajab pour l'accomplissement de rites et d'adorations particulières, comme le fait de jeûner spécialement un jour de ce mois, ou d'accomplir tel ou tel acte d'adoration en prétendant que ce jour correspond à l'anniversaire du voyage nocturne et de l'ascension, Al-Isra ou Al-Mi'raj. Et le fait de spécifier ce jour en commémoration du voyage nocturne et de l'ascension ne repose sur aucune preuve issue du Coran et de la Sunna. Et Cheikh Suhaimi nous dit, bien sûr, le voyage nocturne et l'ascension du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont authentiques. Et y croire est obligatoire. Et aucun musulman n'éprouve le moindre doute à ce sujet. Et nous dirons même plus, la foi en ces événements a été imposée par Allah, quand il nous dit dans le Coran, سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée sacrée à la mosquée El-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. Ainsi Allah fit voyager le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui fit atteindre Jérusalem, où il pria avec les prophètes, et il fut leur imam. Puis il fut élevé au-dessus du 7e ciel, jusqu'à ce qu'il atteigne le lotus de la limite. Et c'est un privilège qui n'a été donné à aucun envoyé avant lui. Et cela fait partie des choses qui le distinguent des autres prophètes. Et Cheikh Suhaimi nous dit, et malgré tout cela, malgré le fait que le voyage nocturne et l'ascension ont été confirmés par le Coran et la Sunna, et donc qu'il est obligatoire d'y croire, malgré le fait que les 5 prières quotidiennes obligatoires ont été imposées et ordonnées lors de cet événement grandiose, malgré tout cela, il n'existe pas de preuve catégorique et tranchante prouvant que cet événement s'est produit lors du mois de Rajab. Et Cheikh Suhaimi nous dit, et quand bien même il existerait une preuve formelle que cet événement grandiose s'est produit au mois de Rajab, nous est-il légiféré d'accomplir des adorations spécifiques en ce jour? Quand bien même on avait un texte issu du Coran et de la Sunna nous indiquant que cet événement grandiose s'est produit lors du mois de Rajab, nous est-il légiféré d'accomplir des adorations et des rites spécialement pour le mois de Rajab? La réponse est non.
car toute adoration est conditionnée à une preuve. Et il n'est pas permis d'accomplir en islam le moindre acte d'adoration s'il ne repose pas sur une preuve claire, issue du Coran et de la Sunna. En islam, toute adoration est interdite, sauf si on dispose d'un texte clair, issu du Coran et de la Sunna. Et Cheikh Sahimi nous dit, et concernant Al-Isra ou Al-Mi'raj, concernant le voyage nocturne et l'ascension, après cet événement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu près de 13 années. Il est demeuré parmi ses compagnons à prêcher le message de l'islam, à les éduquer près de 13 années, 13 ans. Et il n'a jamais exécuté le moindre acte d'adoration ou le moindre rite en rapport avec cet événement. Allons-nous dire, nous dit Cheikh Sahimi, que nous sommes plus soucieux, plus attentifs que lui quant au fait de pratiquer la religion? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Aussi, le fait d'effectuer des actes d'adoration en prétendant commémorer le voyage nocturne est une innovation. Le fait de commémorer l'anniversaire du voyage nocturne et de l'ascension est une bid'a. Tout comme le fait, en réalité, de fêter l'anniversaire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ces deux innovations ont vu le jour dans l'islam au IVe siècle de l'Hégire. Cheikh Sahimi nous dit, le fait de fêter ce jour, le fait de fêter, de commémorer le voyage nocturne et l'ascension, est apparu dans l'islam au IVe siècle. Quand a commencé, nous dit Cheikh Sahimi, le suivi aveugle des juifs et des chrétiens dans le fait d'instaurer des fêtes et des commémorations, telles que l'anniversaire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est une innovation. Et toutes ces fêtes de jahiliyyah, et toutes ces fêtes dignes de l'époque de l'ignorance, Allah n'a jamais rien révélé à leur sujet. Ces fêtes ne sont que des innovations. Ces fêtes ne sont que des innovations blâmables et rejetées. Car l'islam ne reconnaît que 3 fêtes. L'islam ne reconnaît que 3 fêtes, nous dit Cheikh Suhaimi, hafidahullah. Al-Eid al-Fitr, la fête du rupture du jeûne à la fin du mois de Ramadan. Al-Eid al-Adha, la fête du sacrifice, en souvenir du geste d'Ibrahim, sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Sahimi nous dit, et la fête hebdomadaire du vendredi, Yom al-Jumu'ah. Et il nous dit, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que ce jour était une fête. Aussi, en dehors de ces 3 fêtes, il n'existe aucune commémoration ni fête en islam. Ni fête d'anniversaire, ni fête nationale, ni fête du voyage nocturne, ou quoi que ce soit d'autre. Et toutes les fêtes innovées n'ont vu le jour et ne sont apparues qu'après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au IVe siècle de l'islam. Cheikh Sahimi nous dit, lesquels sont dans la vérité? Les premiers musulmans, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons, et ceux qui vécurent lors des 3 siècles de l'islam, les 3 meilleurs siècles de l'islam, comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit dans un hadith, Khayrun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Les meilleurs parmi vous sont ceux de mon siècle, puis ceux du siècle d'après, et ceux du siècle d'après. Les meilleurs parmi vous sont ceux de mon siècle, puis ceux du siècle d'après, et ceux du siècle d'après. 3 siècles, les 3 meilleurs siècles de l'islam. Donc Cheikh Sahimi nous dit, ainsi, lesquels sont dans la vérité? Les premiers musulmans et ceux qui vécurent lors des 3 meilleurs siècles, ou les Fatimides, ceux
qui ont instauré ces fêtes, les Fatimides, al-Fatimiyoun, ceux qui ont instauré al-Mawlid al-Nabawi, et ceux qui ont instauré également la fête du voyage nocturne et de l'ascension. Et Cheikh Suhaimi nous dit ceux qui s'affilient de manière mensongère à Fatima, radiallahu anha, et qui vécurent au IVe siècle. Lesquels sont les meilleurs? Lesquels sont les mieux guidés? Lesquels sont sur la vérité? Ceux qui ont instauré ces fêtes, ou Abu Bakr, Omar, Othman et Ali? Lesquels sont les meilleurs? Et la réponse, bien évidemment, est dans la question. Et Cheikh Suhaimi nous dit, concernant Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, eux, ils aimaient le prophète bien plus que n'importe qui sur cette terre. Et ils auraient offert leur vie, leur personne pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eux, qui auraient préféré recevoir des flèches et des lances dans leur poitrine pure, plutôt qu'elles n'effleurent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré tout cela, ils n'ont jamais fêté ces fêtes. Ils n'ont jamais célébré la commémoration du voyage nocturne et de l'ascension. Ils n'ont jamais célébré l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allons-nous prétendre qu'ils n'aimaient pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bien entendu que non. Aucun musulman n'oserait dire une telle parole. Et certes, ils étaient ceux qui aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que n'importe qui. Au point que l'amour qu'ils portaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a même fait perdre la raison. Leur grand amour pour lui leur a fait perdre la perception correcte des choses quand ils ont appris sa mort. Et le cheikh nous parle de Omar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est mort, quand Omar a appris sa mort, il en a oublié des versets du Coran. Tant son amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam était intense. À l'annonce de sa mort, il en a oublié des versets coraniques. Tant l'épreuve fut dure pour lui. Le jour où la révélation cessa. Et d'ailleurs, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un d'entre vous est touché par un malheur, qu'il se souvienne ou qu'il se console en songeant au malheur de ma perte. Si l'un d'entre vous est touché par un malheur, qu'il se souvienne ou qu'il se console en songeant au malheur de ma perte. C'est-à-dire la perte du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui fut le plus grand malheur qui frappa les musulmans. Le jour où cessa la révélation venant du ciel. Ainsi, quand on informa Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, quand on l'informa de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en perdit la tête. Sa perception des choses disparut. Son discernement fut altéré. Il fut abasourdi, frappé de stupeur, consterné. Il agrippa son épée et sortit de chez lui, menaçant de couper la tête à quiconque oserait prétendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Omar est sorti de chez lui, agrippant son épée, et il s'est écrié, quiconque prétend que Mohammed est mort, je frappe son cou. C'est-à-dire, je lui coupe la tête. Cheikh Suhaimi nous dit, c'est ça l'amour authentique, l'amour véritable pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça n'a rien à voir aux prétentions de ceux qui disent aimer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui tapent sur des tambourins et qui jouent de la flûte à chaque année lors de la commémoration de l'anniversaire du prophète ou lors de la commémoration du voyage nocturne. Il nous dit, Cheikh Suhaimi, leur amour est mensonger, car en réalité, s'ils éprouvaient un véritable amour pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils auraient délaissé ces innovations, car ce sont des innovations claires et nettes. Ce sont des innovations claires et nettes. Et comme dit le poète, et si ton amour pour lui était véridique, tu lui obéirais, car on obéit toujours à celui qu'on aime. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mis en garde contre les innovations. Le prophète,
a mis en garde contre les innovations. Et il fait partie de l'obéissance au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on abandonne et qu'on délaisse toute innovation ou toute invention religieuse que les gens ont pu introduire dans la religion d'Allah. Ainsi, concernant Omar, quand il a appris le décès du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est levé et il avait tout oublié. Et Cheikh Sahimi nous dit, pourquoi avait-il oublié alors qu'il n'était pas dans son habitude d'oublier, alors qu'il n'est pas connu comme étant une personne qui oubliait? Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui. Cheikh Sahimi nous demande, pourquoi a-t-il oublié? Et la réponse, c'est que le grand amour qu'il portait au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et son choc vis-à-vis de ce grand malheur qui venait de frapper son cœur et celui des musulmans, lui avait fait tout oublier. Le choc avait altéré son raisonnement. Et c'est pour cela qu'il s'était mis à dire, en agrippant son épée, quiconque prétend que Mohammed est mort, je frappe son cou. C'est-à-dire, je lui coupe la tête. Puis Abu Bakr, radiyallahu anhu, est arrivé. Lui, qui avait accepté cette épreuve et qui était resté ferme face à ce malheur, l'acceptant avec patience et endurance. Et ceci ne dévalorise aucunement Omar, car Omar est excusé, car l'énormité de la chose lui avait fait perdre la raison. Omar ne rejetait pas la vérité, il avait juste perdu la raison quelques instants. Et c'est pour cela, quand il a entendu la parole de Abu Bakr, il a accepté et s'est soumis totalement au décret d'Allah. Et quelle fut la parole d'Abu Bakr? Qu'a-t-il dit? Abu Bakr s'est adressé aux gens en leur disant, ô gens, quiconque d'entre vous adorait Mohammed, qu'il sache que Mohammed est mort. Et quiconque d'entre vous adore Allah, alors certes, Allah est vivant et il ne meurt point. Puis, il a récité la parole d'Allah. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم وَمَنْ ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah. Et Omar a dit, quand il a entendu ce verset, c'est comme si il ne l'avait jamais entendu. Subhanallah. Comme s'il n'avait jamais entendu ce verset. Et Omar a dit également, et mes pieds défaillirent. C'est-à-dire qu'il accepta l'ordre et le décret d'Allah, et qu'il s'y soumit complètement, patientant et endurant, en espérant la récompense d'Allah. Puis, les Sahaba enveloppèrent le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans son linceul, le portèrent et l'enterrèrent. Et telle est la tradition d'Allah avec ses créatures. Toute âme doit goûter la mort. Et Cheikh Sahimi nous dit, et ce qui nous a amené à aborder ce sujet, c'est-à-dire la réaction de Omar lors de l'annonce de la mort du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui nous a amené à aborder ce point, c'est le sujet que nous traitions, à savoir le suivi de la sunna. Le suivi de la sunna. Et concernant ces fêtes, ces cérémonies, en plus du fait qu'elles sont innovées et inventées de toutes pièces, elles sont remplies de désobéissance à Allah. Cheikh Sahimi nous dit, tu trouves des gens qui ne prient pas, mais qui participent vivement à ces fêtes. Des gens qui se rasent la barbe et qui sont les premiers à participer à ces fêtes. D'autres qui boivent l'alcool, d'autres qui commettent la fornication, etc. Et Cheikh Sahimi nous dit également, et par Allah, ces festivités sont devenues, dans certains pays musulmans,
des véritables foires à la perversité. On y trouve de tout, de l'alcool, la fornication, l'homosexualité, les rencontres galantes entre hommes et femmes. Cheikh Sahami nous dit, par Allah, ces fêtes sont devenues des véritables lieux et occasions de rencontres entre hommes et femmes. Et le cheikh nous dit, et j'ai interrogé certaines personnes qui ont participé, et j'ai même eu l'occasion d'être témoin, il nous dit le cheikh, de certaines de ces cérémonies dans certains pays musulmans, et il nous dit, et les gens sont collés les uns aux autres, il y a des bousculades, les hommes sont agglutinés aux femmes, plongés dans la mixité, on y entend des cris stridents, de la musique, des gens qui jouent du tambourin, de la flûte et autres instruments, on y trouve de tout. Le cheikh nous dit, Cheikh Suhaimi Hafidahullah, il nous dit, c'est une prairie féconde aux agissements de Shaitan et de ses acolytes. C'est une prairie féconde aux agissements de Shaitan et de son armée. Ainsi, ce qui est demandé, c'est le suivi et non les sentiments et l'affectivité. Il ne s'agit pas de suivre aveuglément la pratique, les traditions des pères et des grands-pères. Celui qu'on doit suivre, c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et le témoignage, l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, signifie et implique qu'on le suive dans toute chose et qu'on imite son comportement dans toute affaire, grande ou petite, qu'on mette en application tous ses ordres et qu'on délaisse toute chose qu'il a interdite. Et qu'on délaisse toute chose qu'il a interdite. Et la foi dans le voyage nocturne et l'ascension, Al-Isra ou Al-Mi'raj, est obligatoire. Avoir la foi dans cet événement grandiose est obligatoire. Par contre, le fait de prétendre que cet événement s'est produit le 27 du mois de Rajab, ceci est un mensonge. Car il existe beaucoup de versions qui disent que cet événement s'est produit au mois de Rajab. D'autres qui disent que cet événement s'est produit au mois de Sha'ban. D'autres au mois de Ramadan. D'autres au mois de Shawwal. D'autres au mois de Dhul Hijjah. Wallahu a'lam, nous dit le cheikh. Et en réalité, la date précise ne nous intéresse pas. Nous ne devons pas nous préoccuper de cela. Ce qui nous intéresse, c'est d'y croire, d'avoir réellement foi en cet événement. Ce qui nous intéresse, c'est d'y croire, d'avoir réellement foi en cet événement. Tout comme, par exemple, Surat Al-Fatiha, qui est la plus grandiose des sourates du Coran, la plus grandiose des révélations qu'Allah ait faites à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et même lors de la révélation de cette sourate, une porte dédiée s'est ouverte dans le ciel et un ange est apparu pour la révélation de cette sourate, ainsi que les 2 derniers versets de Surat Al-Baqarah, comme cela a été rapporté dans un hadith authentique. Cheikh Sahami nous dit, ce qui nous intéresse, nous, c'est d'apprendre cette sourate, de la mettre en pratique, d'avoir foi dans le fait qu'elle est la parole d'Allah. Il ne nous est pas demandé de connaître la date de sa révélation. De même, pour la bataille de Badr, qu'on appelle le jour du discernement, ou le jour de la piété, le jour où Allah a sauvé et a accordé la victoire aux croyants. Ce qui nous intéresse dans cette bataille, c'est d'y avoir foi, et d'avoir foi dans ce qui nous a été rapporté au sujet de cette bataille, au sujet de cette grande victoire. Comme par exemple le fait qu'Allah a envoyé une troupe d'anges pour combattre auprès des croyants et les soutenir, etc. Cheikh Sahami nous dit, il ne nous est pas demandé de nous préoccuper de la date précise. Était-ce un lundi, un jeudi, etc. La date historique ne nous est d'aucune utilité dans le cadre de l'adoration. En ce qui concerne les savants et les historiens musulmans, c'est autre chose. Mais en ce qui nous concerne, nous, ça nous est d'aucune utilité dans le cadre de l'adoration. Et il en va de même, nous dit Cheikh Sahimi, pour toutes les batailles. Et le cheikh nous dit, sachez mes frères,
et mes sœurs, que le fait de commémorer des fêtes ou des événements historiques, en réalité s'apparente au suivi aveugle des juifs et des chrétiens. C'est du taqlid. Le fait de spécifier des jours précis pour des adorations précises ou des rites ou des fêtes ne repose sur rien dans notre législation. Et tout acte d'adoration nécessite une preuve claire issue du Coran et de la Sunna. Aussi, nous dit le cheikh, apportez-nous une preuve issue du Coran et de la Sunna quant au fait de commémorer le 27 du mois de Rajab. Et pareil pour la commémoration de l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait de jeûner spécifiquement le mois de Rajab ne repose sur rien et n'est pas correct. Bien sûr, celui qui veut jeûner pour se rapprocher d'Allah peut le faire à n'importe quel mois. Il peut jeûner chaque lundi, chaque jeudi, ou 3 jours par mois, les jours de pleine lune. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, n'a jamais jeûné un mois entier en dehors de Ramadan, sauf le mois de Sha'ban. Et il ne l'a jamais jeûné entièrement. En dehors du mois de Ramadan, le mois durant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a le plus jeûné, c'est le mois de Sha'ban. Et il ne l'a jamais jeûné entièrement. Quant au mois de Rajab, il ne l'a jamais spécifié par un jeûne particulier. Et ceux qui jeûnent le mois de Rajab spécifiquement, ceux-là commettent une innovation sans l'ombre d'un doute. Tout comme ceux qui spécifient ce mois pour faire tel ou tel acte d'adoration ou telle salat particulière. Le mois de Rajab est comme les autres mois. Certes, il fait partie des mois sacrés, comme le mois de Dhul Qa'da, le mois de Dhul Hijjah ou le mois de Muharram. Cependant, il n'a été rapporté aucune preuve sur le fait de spécifier ces mois pour des adorations particulières, sauf Dhul Hijjah, durant lequel on accomplit le pèlerinage, comme cela est connu. Ainsi, Cheikh Suhaimi nous dit aussi le fait de spécifier tel ou tel mois ou telle date s'oppose à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'oppose aux enseignements du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, maintenons-nous dans la voie droite, maintenons-nous dans l'obéissance d'Allah. Et si nous prétendons avoir foi que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, si nous attestons qu'il est le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors nous devons savoir que cette attestation implique de nous que nous le suivions dans toutes choses, par nos paroles, nos actes, notre dogme, et l'irtiqad. Et cela implique aussi de nous-mêmes que nous nous éloignions de tout ce qu'Allah a interdit par son intermédiaire. Donc le cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, nous dit dans son ouvrage ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. La preuve concernant la prière, as-salah, l'aumône légale, az-zakah et l'explication du tawhid réside dans la parole d'Allah وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Il ne leur a seulement été commandé d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. Telle est la religion de droiture. Et la preuve au sujet du jeûne réside dans la parole d'Allah. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous la piété. Et la preuve du pèlerinage réside dans la parole d'Allah. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison, c'est-à-dire la Mecque, la maison sacrée à la Mecque, et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Donc concernant ce passage, le cheikh Salih Suhaimi Hafizahullah nous dit: voici donc les preuves des piliers de l'islam qu'il restait à aborder. Voici donc les preuves des piliers de l'islam qu'il restait à aborder. Et l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, a cité les preuves de manière claire. Et il n'est pas nécessaire de s'étendre longuement sur le sujet. Concernant la prière et l'aumône légale, as-salat ou az-zakah, ce sont deux piliers d'une importance énorme. Ce sont deux formes d'adoration illustres. Et leur importance est si grande qu'ils bénéficient d'un statut particulier qui diffère de tous les autres ordres et interdictions. Leur importance est si grande qu'ils bénéficient d'un statut particulier qui diffère de tous les autres ordres et interdictions. Et c'est pour cela qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, a lié la foi au fait de mettre en pratique ces deux piliers, et ce, dans de nombreux versets. Dans de nombreux versets, Allah a lié la foi au fait d'accomplir la salat et de verser la zakat. Comme, par exemple, quand il nous dit dans le Coran, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre. Certes, Allah est très pardonneur et miséricordieux. Et Allah nous dit également dans le Coran, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Mais s'ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, ils deviendront vos frères en religion. S'ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, ils deviendront vos frères en religion. Et Cheikh Suhaimi, hafidhahullah, nous dit, quant à l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, lui a cité un verset issu de Surat al-Bayyinah, quand Allah nous dit dans le Coran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Il ne leur a seulement été commandé d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. Telle est la religion de droiture. Ainsi, dans les trois versets que nous venons de citer, nous voyons qu'Allah effectivement a lié la foi au fait d'accomplir la salat et au fait de verser la zakat. Et Cheikh Suhaimi hafidhahullah nous dit également, et concernant le terme hunafa que l'on retrouve dans le verset, nous avions vu précédemment le sens de ce terme. Et en guise de rappel, hunafa, c'est le pluriel du terme hanif, qui signifie, comme l'ont expliqué les gens de science, les savants, el-hanif, c'est celui qui se détourne de la voie qui mène à la perdition par son cœur, son corps, son âme,
et tout ce qui le concerne pour cheminer sur la voie droite, le chemin de la rectitude. Al-Hanif, en vérité, c'est le monothéiste par excellence. Al-Hanif, c'est le monothéiste par excellence. C'est celui qui se détourne de la voie qui mène à la perdition. Par son cœur, son corps et son âme, il se détourne de cette voie pour cheminer sur la voie droite, le chemin de la rectitude. Et concernant le verset وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Il ne leur a seulement été commandé d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière, as-salah, d'acquitter les zakat, l'aumône légale. Telle est la religion de droiture. Concernant ce verset, Cheikh Suhaimi Hafidhahullah nous dit: ce verset est une preuve explicite et manifeste de l'importance de ces deux formes d'adoration, à savoir la salat et la zakat. Ce verset est une preuve explicite et manifeste de l'importance de ces deux formes d'adoration. Et Cheikh Suhaimi Hafidhahullah nous dit: et les gens de science, les savants, ont divergé sur le statut de celui qui abandonne la prière, sur le statut de celui qui abandonne la salah. Les savants, les gens de science ont divergé, à savoir, est-ce que cette personne est mécréante ou musulmane? Et il y a unanimité sur le fait que celui qui délaisse la prière, celui qui abandonne la salat par reniement de son caractère obligatoire, cette personne est mécréante. Il y a consensus sur ce point. Tous les savants sont d'accord pour dire qu'une telle personne est mécréante. Cependant, il demeure une divergence entre savants sur le statut de celui qui va délaisser la prière par négligence, tout en reconnaissant son caractère obligatoire. C'est-à-dire une personne qui sait que salat c'est obligatoire, qui sait qu'il est obligatoire pour lui de l'accomplir, mais il ne l'accomplit pas par négligence. Et certains savants ont dit aussi par paresse. Donc les savants ont divergé quant au statut de cette personne. Certains savants voient que cette personne est musulmane, tant qu'elle reconnaît que la prière est obligatoire, et d'autres savants, d'autres parmi les gens de science, voient que cette personne est mécréante, quand bien même elle reconnaîtrait le statut obligatoire de la prière, quand bien même elle reconnaîtrait le caractère obligatoire de la salat. Pour certains savants, cette personne est mécréante. Et Cheikh Suhaimi Hafidhahullah est de cet avis. Cheikh Suhaimi Hafidhahullah est de cet avis. Et il dit d'ailleurs concernant ce khilaf, concernant cette divergence, et l'avis le plus fort est certainement celui-là, de par les preuves issues du Coran que nous venons de citer, c'est-à-dire les versets que nous avons lus il y a quelques instants, et également de par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit al-ahd alladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. L'accord entre nous et eux, les mécréants, c'est la salat. Quiconque l'abandonne a certes mécru. C'est-à-dire, ce qui différencie le musulman du mécréant, c'est la prière. Et quiconque l'abandonne a certes mécru. Et à notre époque, il y a un grand nombre de savants qui sont d'avis que celui qui délaisse salat, même par négligence, tout en reconnaissant son caractère obligatoire, est mécréant. On peut citer Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, Cheikh Abdul Uthaymin, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Ubayd Al-Jabiri, Cheikh Zayd Al-Matrali, Cheikh Najmi, etc. En fait, la majorité des savants de la péninsule arabique, d'Arabie Saoudite, voient qu'une personne qui délaisse salat, même par négligence, est mécréante. Et je sais que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, lui, disait qu'une telle personne n'est pas forcément mécréante. Et il y a d'autres savants également qui sont d'avis qu'une telle personne n'est pas forcément mécréante. En guise de faïda, incha'Allah, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dans son explication d'Al-Usul al-Thalatha, rapporte une parole de Abdullah ibn Shafiq, rapportée par l'imam at-Tirmidhi, rahimahumullah. Et Abdullah ibn Shafiq, c'était un tabi'i,
c'est-à-dire qu'il n'a pas connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a jamais vu le prophète, pour être plus précis. Cependant, il a vécu à l'époque des sahaba. Ce sont les sahaba, les compagnons du prophète, qui l'ont éduqué sur l'islam. Ses enseignants, c'étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Abdullah ibn Shafiq, rahimahullah, rapporte qu'il y avait unanimité chez les sahaba, qu'il y avait unanimité chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le fait que le délaissement d'aucun acte pour eux n'était de la mécréance, sauf le délaissement de la prière. Abdullah ibn Shafiq rapporte que chez les sahaba, chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait unanimité sur le fait que le délaissement d'aucun acte pour eux n'était de la mécréance, sauf le délaissement de la prière. Et quand on parle de délaissement, c'est-à-dire une personne qui délaisse un acte tout en reconnaissant son caractère obligatoire. Concernant le jeûne du mois de Ramadan, Allah nous dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous la piété. Et Cheikh Suhaimi Hafizahullah nous dit: le jeûne a été allégé pour nous. Allah nous a facilité le jeûne. Car chez les communautés précédentes, c'était beaucoup plus dur. Le jeûne était beaucoup plus dur. C'est-à-dire qu'ils jeûnaient, Cheikh Suhaimi Hafizahullah nous dit, ils jeûnaient de façon continue, jour et nuit. Et Allah n'a pas imposé cette chose à notre communauté. Allah, nous dit Cheikh Suhaimi Hafizahullah, Allah subhanahu wa ta'ala, par douceur et miséricorde envers nous, nous a facilité dans notre jeûne et ne nous a pas imposé ce qu'il avait imposé aux autres communautés. Concernant le Hajj, le pèlerinage, il est obligatoire pour chaque musulman et chaque musulmane une fois dans leur vie, pour quiconque a les moyens de l'accomplir. Et c'est pour cela qu'Allah nous dit dans le Coran: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison, c'est-à-dire la maison sacrée à la Mecque, la mosquée sacrée de la Mecque. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Et donc, Cheikh Suhaimi, par rapport à ce verset, nous dit: le Hajj est obligatoire pour chaque musulman et chaque musulmane au moins une fois dans leur vie pour quiconque a les moyens de l'accomplir. Donc voilà, concernant les piliers de l'islam, et Inch'Allah, nous poursuivrons le reste de la traduction, de l'explication d'Al-Usul al-Thalatha la semaine prochaine, bi'iznillah, et on abordera, Inch'Allah, les piliers de la foi, Arkanul Iman. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.